Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur la gestion de patrimoine. Et ce point, nous allons le faire aujourd'hui avec le président de Nalo. Il s'appelle Guillaume Piard, il est tout jeune et il a monté une société qui est un service d'investissement sur mesure sur Internet. C'est du B2B, je crois, hein, quand même. Bonjour Guillaume. Bonjour Dan, Vous c'est allez gentil de bien? m'accueillir. Bien, merci. Alors moi, Nalo, je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé un petit peu. Nalo, pour moi, en hawaïen, ça veut dire abeille. Donc je vois pas bien le rapport avec une société. Qu'est-ce que vous faites Oui, alors concrètement? au-delà des belles vacances où on y trouve des orchidées rares, en l'occurrence l'abeille, elle investit son miel, hein, si on peut parler d'investissement, dans différentes poches dans son nid d'abeille. D'accord. Et notre métier est d'accompagner une clientèle particulière sur de l'investissement par poche ou par Mhm, projet. mhm. C'est-à-dire qu'un investissement immobilier ou un complément retraite, on va dédier des stratégies différentes et donc le nid d'abeille Mais en qu'est-ce que soi, ça vous êtes paraît bien. concrètement? Un site internet, une plateforme? Qu'est-ce que vous êtes? Alors concrètement, on est un conseil de gestion de patrimoine avec une forte dose d'automatisation. On n'est pas là pour remplacer complètement l'humain par de la technique, mais tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est allocation d'actifs, en réalité, c'est mieux fait par un algorithme. Et ça permet de recentrer l'humain là où il est utile, c'est-à-dire d'être à l'écoute de nos clients et vraiment de comprendre finement un patrimoine qui peut être parfois complexe. Est-ce que vous êtes une fintech ou un robot Eh bien, advisor? complètement, je pense Complètement. qu'il faut utiliser le Donc jargon pourquoi de vous la me parlez de place. gestion? Parce que c'est pas vous qui gérez, c'est le robot, c'est la boîte noire. Alors, il y a de l'humain en amont de ce robot, Ah, en d'accord. l'occurrence. C'est-à-dire que l'univers investissable, les actifs que nous utilisons, justement les stratégies qu'on met en place via ces algorithmes, Mhm. à la base, il y a ce qu'on appelle des quants, hein, donc des personnes, des mathématiciens, des économistes, ou en tout cas des personnes qui sont spécialisées dans les métiers de finance, qui sont venus calibrer tous ces outils. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes concrètement? Vous êtes CIF, vous êtes CGP, vous êtes quoi? Alors aujourd'hui, on a 2 statuts réglementaires qui nous permettent, d'avoir notre activité. On est courtier en assurance, D'accord. ce qui nous permet de distribuer le produit Nalo Patrimoine, qui est une assurance vie Mhm, créée en partenariat avec Generali. Et nous sommes également CIF, donc conseiller en investissement financier, mhm. ce qui nous permet, via un mandat d'arbitrage, de gérer de façon déléguée les différents contrats et différents projets donc, de nos Mhm. clients. Et comment vous positionnez par rapport au CGP? Vous êtes concurrent, vous êtes amis, vous Alors, vous aidez? je pense que c'est une zone grise qu'on découvre. Moi, je suis toujours ravi d'avoir des conversations. On a beaucoup de conversations constructives avec des confrères CGP donc, ou Mhm, CGPI. On n'est pas pour l'instant sur un modèle, alors vous avez dit de B2B ou B2B2C, mhm. encore une fois du jargon, mais où on viendrait équiper des partenaires avec notre technologie. La mise en œuvre est difficile. Pour l'instant, notre business model est vraiment d'être en lien direct avec le client final. Mhm, On envisage les opportunités, hein, mais aujourd'hui, d'autres le font certainement mieux que nous. mhm. D'ailleurs, des acteurs qui ont plusieurs décennies d'existence, hein, pour ne pas les citer, qui viennent équiper en technologie des CGP. Alors, Guillaume, je ne doute pas de l'intérêt de Mm. Nalo, mais des fintechs, il y en a déjà pas mal. Mhm. Comment est-ce que vous vous situez? Parce qu'il y a une guerre d'usure en ce moment entre les Yomoni, les WeSave et tout ça. Alors, Euh, oui. vous êtes un acteur de plus. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus sur ce marché qui est déjà, me semble-t-il, pas mal saturé? Ouais, je ferai une petite parenthèse sur le terme de guerre, parce que je pense que c'est un peu sévère vu le marché, hein, 1700 milliards d'euros en assurance vie. Ouais. Pour l'instant, on est une goutte d'eau, hein, dans ce marché. Aujourd'hui, Nalo est le seul acteur en France à essayer de réinventer l'usage de l'assurance vie. C'est-à-dire que les poches dont on parlait, vous vous souvenez de Ouais, ouais. l'abeille, ces poches, elles sont toutes au sein d'un seul contrat. D'accord. Aujourd'hui, quand un client va en agence ou s'il va en ligne ou avec des fintechs, sur l'ensemble du spectre français aujourd'hui, on est sur des produits traditionnels profilés. Donc on Mhm. va mettre Monsieur Dupont dans la case prudente ou dynamique par exemple, ou éventuellement sur une échelle de risque de 1 à 10, mais ce sont des produits qui sont standards, où tout un ensemble de patrimoine et d'individus qui n'ont en réalité rien à voir entre eux vont être dans des cases de risque qui sont statiques. Mhm. Or, comme je disais, c'est dommage. Le, L'appartement dans 3 ans ou un projet d'études pour ses enfants en bas âge ou des projets de transmission, ces projets-là, il faut avoir des risques, des stratégies de risque différentes et donc des allocations d'actifs qui soient différentes. On pourrait y arriver avec des produits standards, mais on reste dans des poches totalement statiques et d'un point de vue fiscal un peu contraignantes, puisque, comme vous le savez, on ne peut pas transférer le capital d'un contrat d'assurance vie à une autre. Et si, au cours de la vie, on a des nouveaux projets et qu'on souscrit à des nouveaux contrats, on perd l'autorité fiscale. Donc c'est vraiment du sur-mesure, du Voilà. tout en un. Donc, en très simple, le Ouais. contrat que nous avons permet, tout au cours d'une vie,
et, Mhm. et avec une gestion de type banque privée ou de type patrimonial, Mhm. dans un seul contrat, donc en optimisant la fiscalité dans le temps et en éliminant des déclenchements d'impôts en termes de rachat s'il y a des plus-values, Mhm. on est capable de gérer tout ça de façon très très fine dans un seul contrat. Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup.